Je crois qu'on ne doit pas abandonner les églises parce que les pasteurs sont faux. Le bien existe, mais le mal aussi. Et c'est la loi du contraste. Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, mais le mal prend le dessus. Et nous ne pouvons pas apprécier le jour si la nuit n'existait pas. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait le bien et qu'il y ait aussi le mal. Et personne ne peut éradiquer le bien pour conserver le mal, ou éradiquer le mal et conserver le bien. Tout ça marche ensemble. La Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est le restaurant spirituel des croyants. C'est là où nous mangeons notre repas spirituel pour le bien-être de l'âme et de notre esprit. Vous ne pouvez pas simplement manger dans le naturel sans pourtant prendre soin de votre âme. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a établi des pasteurs et des bergers. Le faux existe, mais il y a aussi le vrai. Il faudrait qu'il y ait la mauvaise santé pour pouvoir apprécier la bonne santé. Vous n'allez pas simplement dire que vous allez chasser la mauvaise santé pour conserver la bonne santé. C'est impossible. La bonne saison existe, mais il y a aussi la mauvaise saison. Chacun vient selon son temps. Mais vous devez tout simplement faire un choix. C'est pourquoi, si vous choisissez celui que vous devez servir aujourd'hui, il deviendra votre maître. Si vous choisissez de servir le Seigneur Jésus-Christ, il sera le maître de votre vie. Si vous choisissez de servir le diable, il sera le maître de votre vie, puisque le diable et Satan existent. C'est pourquoi tout ce qui vous décourage d'aller à l'église ne peut pas être Dieu. Ça ne peut qu'être Satan. Jésus-Christ lui-même, de son vivant sur la terre, était rentré dans le temple. L'église existait. Il n'a pas dit ne partez pas dans les églises. Lui-même, il est entré dans l'église. Il a même vu une femme apporter de l'offrande. C'est que l'église existait. Il est même entré dans une église où il a pris une chicotte pour commencer à frapper sur les vendeurs, ceux qui faisaient des affaires dans l'église. Il les a chicotés en disant, sortez d'ici. Ma maison est appelée la maison de prière. La maison du Père est appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, de marchands, de businessmen. C'est pourquoi l'église n'est pas un lieu de faire du business. L'église est un lieu de prière, non pas un lieu de rencontre où lorsque le pasteur prêche, vous êtes sur WhatsApp. L'église n'est pas un lieu où on vient chercher un mari. L'église n'est pas un lieu où on vient chercher les copains et copines, comme ici à Dubaï. Ici, nous voyons que la vie d'aujourd'hui, ce n'est que la vie de la sexualité à outrance, même dans les églises. Et c'est devenu complètement dénaturé. Mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner l'église. Le vrai et le faux font leur chemin ensemble. Cela dépend de comment est-ce que vous voulez faire exister votre expérience chrétienne. Vous voyez, le plus, le pôle positif et le pôle négatif existent. Il y a le pôle négatif et le pôle positif. Les deux marchent ensemble. Vous avez une main droite et une main gauche. Il y a une main faible et une main forte. Il y a un pied droit et un qui est fort et il y a un pied gauche qui est faible. C'est pourquoi il y a l'homme qui est plus fort que la femme existe. Et la femme aussi, elle est là. Et donc nous vivons avec toutes ces choses-là. Et à un moment donné, il fait beau temps. Et à un moment donné, il fait mauvais temps. Et vous n'allez pas dire que la vie existe simplement du début jusqu'à la fin, que dans le bien, sans qu'il y ait le mal. Donc pour apprécier le mal, pour apprécier le bien, il faut qu'il y ait une présence du mal. C'est pourquoi pour apprécier un bon pasteur, un vrai pasteur, il faudrait d'abord qu'il y ait un faux pasteur. C'est pourquoi les faux pasteurs existent et les vrais pasteurs existent. Il n'y a pas de mauvaises femmes sur la terre. S'il y en a, il y a aussi des vraies femmes. Il n'y a pas de mauvaises mères sur la terre. S'il y en a, il y a aussi une bonne mère. Il n'y a pas de mauvais pères sur la terre. S'il y en a, il y a aussi de bons pères. Si votre père est mauvais, mais l'autre dira que son père est vrai. Si votre mère est mauvaise ou une sorcière, mais l'autre dira que sa mère n'est pas sorcière. Et donc, c'est un peu comme ça la loi du contraste dans la vie.